Affaiblissement d'Eskom, la compagnie électrique nationale sud-africaine. En avril 2020, son chiffre d'affaires a dégringolé de 136 millions de dollars. Une baisse entraînée par le confinement qui avait été décrété afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus. L'impact global de la situation reste toutefois encore à évaluer, selon André de Ruyter, directeur exécutif de la compagnie. Depuis le 1er mai, un déconfinement partiel a été imposé dans le pays pour limiter les dégâts économiques. Parce qu'en fait, certains quartiers qui auraient pu bénéficier de l'énergie électrique contenue dans le réseau de distribution d'Eskom étant hors tension, à la fin du mois, cela n'a même pas de sens de pouvoir adresser une facture ou une note de débit à ces gens-là. Ils ne vont pas payer. Et tant que le confinement continue, il n'y a pas la possibilité de pouvoir déployer des troupes et des équipes sur le terrain. La régression d'Eskom est au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois. Ses dettes sont évaluées à plus de 29 milliards de dollars. Des travaux de maintenance ont été lancés mais sont au ralenti depuis la crise sanitaire. La maintenance de la centrale nucléaire de Koeberg, la seule du pays, a été reportée. En effet, impossible pour les techniciens français et les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique de se rendre sur le site. Les Sud-Africains dépendent pourtant à 90% de la fourniture électrique d'Eskom. Beaucoup craignent donc que la distribution ne soit fortement perturbée. C'est d'ailleurs la principale source d'énergie la moins chère dans le monde. C'est pour ça que partout en Europe, on n'utilise que l'énergie nucléaire. Il faut prendre une mesure d'exception. Un pont aérien exceptionnel peut être établi entre l'Afrique du Sud et le pool d'experts et descendre sur le terrain pour travailler exceptionnellement. Donc on ne va pas attendre que tout s'écroule. Les besoins de financement d'Eskom sont évalués à près de 5 milliards de dollars pour 2020. Mais la compagnie refuse toute aide financière étatique, le déficit du budget de l'État étant déjà important. Eskom compte alors sur les institutions financières capables d'assurer jusqu'à 40% de ses financements.